donc la quatrième regarde le point de vue des investisseurs et souligne que là encore, les investisseurs ont un rôle énorme à jouer, puisque ce sont eux qui ont été au devant de la scène depuis au moins 20 ans, et que c'est vrai que l'action des dirigeants d'entreprise, elle s'est de plus en plus focalisée sur des attentes de retour sur investissement à très court terme de la part des actionnaires et des investisseurs. Donc tout l'enjeu, si on veut faire en sorte que l'entreprise mette au cœur de son activité et de ses priorités ses fonctions sociales, sociétales, c'est vraiment faire en sorte que les investisseurs retrouvent cette dimension du long terme. Et pour le faire, il s'agit finalement de les obliger sans doute à communiquer sur la manière dont ils intègrent ces critères dans leur choix d'investissement. Donc c'est ce qui est proposé par Laurence Loubière dans cette quatrième proposition. Vraiment faire en sorte que de plus en plus, on ne se focalise pas simplement sur des effets d'annonce à très court terme, puisque c'est tous les 3 mois, mais qu'on prenne en compte vraiment des projections au moins à moyen terme. Est-ce qu'on peut dire, du point de vue du soutien que nous pouvons avoir du côté professionnel, c'est le fait que de plus en plus d'organismes se créent à l'heure actuelle pour promouvoir ces aspects extra-financiers. On le voit par la création, par exemple, d'agences de notation extra-financière qui visent à appuyer, ou à compléter plutôt le travail des agences de notation. On le voit parce que de plus en plus, les métiers de contrôle se rendent bien compte qu'il y a un risque énorme, en fait, qu'il y a un risque considérablement accru si on ne se centre que sur des indicateurs de performance financière à court terme. Du coup, aussi du point de vue des États, il y a un appui, par exemple, là, de la part de l'Angleterre, la France et l'Australie, ont décidé que les fonds de pension publics ont l'obligation de faire mention de l'intégration de ces facteurs dits ESG, donc environnement, social, gouvernance, dans leur choix, dans leur stratégie. Donc dès lors que les pouvoirs publics appuient aussi ce type d'engagement extra-financier, ça renforce évidemment considérablement leur mise en œuvre. On peut dire aussi du point de vue des réglementations, même si ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas. En France, en 2001, la loi NRE sur les nouvelles régulations économiques oblige toutes les entreprises cotées à publier chaque année un rapport développement durable qui comprend donc à la fois des aspects sociaux, sociétaux et environnementaux. Et depuis 2010, après le Grenelle 2, l'environnement, maintenant ce sont toutes les grandes entreprises, cotées ou pas, qui ont l'obligation de publier un tel rapport. On peut dire que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de critères très précis exprimés concernant les attentes en matière de reporting, mais en même temps, c'est déjà une obligation contraignante pour les entreprises qui les oblige à publier des choses. Il y a tout un effort relayé d'ailleurs par des organisations de la société civile, dont il faut d'ailleurs souligner l'importance. Il y a des grilles de critères qui sont proposées, et donc une pression de plus en plus forte exercée à l'encontre des actionnaires et des investisseurs, comme à l'encontre des entreprises, pour qu'elles communiquent pas simplement sur leurs bonnes pratiques, mais on pourrait dire aussi sur leurs mauvaises pratiques, ou en tout cas sur les marges de manœuvre, les marges d'amélioration qu'elles ont. Voilà, ça, je pense il y a quand même une dynamique positive qui a démarré, alors qui est très embryonnaire. Donc c'est pour ça, là encore, que nous insistons sur le fait qu'il faut lier les réglementations contraignantes à toutes ces démarches volontaires.